Tu es là, oui, chef, oui. Regardez-vous, mais jusqu'à tu as signé, tu as déchargé que ça, je suis descendu à 6 heures. Maintenant, ton collègue que tu es surpris vient le matin. Il dit que mais hier, on causait comme tout là, tu as parlé, je n'ai pas compris. Causé. On a causé. Oh, ne fais pas de semblant. On causait de l'histoire là. Toi et moi, quand? Hier, jusqu'en espace, tu m'as même acheté le poulet, on a mangé. Maintenant, on te sort la caméra, toi-même tu es surpris. C'est la puissance. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la puissance. C'est la puissance. Parce que tu vas te rendre compte que lorsque les sorciers veulent détruire l'image de quelqu'un, ils envoient un démon qui prend ta forme et qui salit ton nom. On dit qu'on a vu la sœur telle en train de faire ceci, de sortir des hôtels, alors que ce n'est pas toi. Tu dis quand? Justifie pas comme tu veux. Tu dis quand? Tes mains seront chargées. Ton corps sera chargé. Tes pieds seront chargés. Ton esprit sera chargé. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ma saison. C'est ma saison, voisin. C'est ma saison de dominer. Personne ne peut dominer sans puissance. Alléluia. Je te dis la vérité, personne ne peut dominer sans puissance. Patricia, ouvre-nous Somme chapitre 68, le verset 28. Dans notre version, c'est le verset 29. Personne ne prend le contrôle sans puissance. Tu as besoin de la puissance. Personne, même le footballeur, les gens comme les Samuel et les Ronaldinho et tout ça, quand vous les voyez prier, ils sont allés quelque part prendre la puissance. Ce n'est pas que leur talent. Non, ce n'est pas que leur talent. Il faut être naïf pour croire que dans ce monde, tu peux réussir sans les esprits. Tu mens. Personne ne réussit dans ce monde sans les esprits. C'est pour ça que mon fils qui venait de Bétois, je lui ai dit que on m'a dit que ton entraîneur a dit qu'à chacun se cherche au village. J'ai dit qu'on te dise de venir. Toi, tu as dit que tu es resté, mais non, on t'a touché. Je ne répète à personne. Même dans les universités, vous voyez des grands professeurs, machin, qui a les promotions. Personne ne réussit sans les esprits. Sans la puissance. Personne. Sans puissance, tu n'es rien. Voilà pourquoi chaque fois que quelqu'un va avoir une promotion, par exemple, il atteint le grade de général de capitaine, il va faire ce qu'on appelle le blindage de Satan, un faux blindage. Il passe chargé. Un jour, mon père, et j'ai ri ça. Mon papa était à une réception avec le gouverneur, c'était à Garon. Et on l'a servi un truc. Il a pris le verre éclaté. Il voulait me tuer. Mais comme je suis puissant. Il n'a pas compris que c'est la grâce de Dieu, c'est les prières de sa femme à la maison. Le monde est dangereux. Quand Jésus a dit que si vous buvez des breuvages mortels, ne vous arrivera, il parle de la puissance. Tu es tellement puissant que tu peux boire la scie, rien ne se passe. Amen. Comment expliquer que quelqu'un comme Daniel, regarde comment le niveau spirituel de quelqu'un est tellement élevé, on le jette dans la même cage qu'un lion. Le lion cause avec lui, mon pote, c'est comment? Parce que le lion ne voyait pas un homme. Le lion voyait un lion roi, un lion supérieur. Ça veut dire dans la tempête et dans les temps difficiles, les gens ne peuvent pas voir toi. C'est qui tue les autres ne te tue pas. Amen. Et toute la nuit causait avec les lions. Le lion dit que bon, il y a tel verset, j'ai lu là, je comprends, il explique. Je te pose une question. Tu as déjà vu le berger à Satan lui-même te fait peur. Bon, laissons le berger allemand s'élever. Les pauvres chienards, je ne dis pas chien, parce qu'on n'appelle même pas ça chien. Les chienards du quartier. Qui font le bruit. Regarde comment tes cheveux se dressent et tes poils se dressent et certains ont déjà pissé sur eux. Pardon, sauve-moi. Bon, imaginons on te jette dans la même cage qu'un lion. Je peux t'assurer que si tu étais à sa place, tu devais t'arriver. Certains d'entre vous, à peine on t'a jeté, tu es mort avant d'avoir touché le sol. La peur t'a
La peur t'a cristallisé. La peur t'a cristallisé. C'est-à-dire, quelqu'un a la crise cardiaque une fois. Même si la crise refuse de venir, il va créer la crise cardiaque. Mais tu imagines Daniel. Mais il y a des gens qui ont la puissance du lion. Quelqu'un est avec le lion. Rien. Au nom de Jésus, je déclare tout piège fait contre toi. Ça ne marche pas sur toi. Tout complot contre toi, ça ne fonctionne pas. Toute agression contre toi, ils vont venir se renseigner. Tu connais une certaine Sylvie, alors que c'est toi. Amen. Toi aussi ne sois pas faux juste. On doit la tuer, tu dis c'est moi, tu es moi. Je t'assure que Dieu va s'arranger qui te tue et bien. Dis oh oui, je la connais bien. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas voir un monsieur qu'on appelle Élisée. Le roi de Syrie a envoyé toute une grande armée là. Et quand ils arrivent, son serviteur dit oh, David, nous on est fini. Toute l'armée là. Il dit regarde la puissance. Je vous frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Et les gars sont venus se renseigner chez lui. On cherche Élisée. Tu connais où il est? Il a dit venez suivez-moi, je connais. Allons-y. On les a mis en prison. Ce qui est fait contre toi dans le secret, Dieu va les exposer. Clairement et proprement au nom de Jésus. Rapidement en 20 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la puissance? La clé numéro 1. Être au service de moi. Être au service de moi. Être soumis et au service de moi. Les gens veulent la puissance, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. L'un des moyens les plus aisés pour obtenir la puissance, c'est servir celui qui te dépasse. Servir l'homme de Dieu avec aisance et facilité. Le problème de la francophonie, c'est qu'ils sont volants. Lorsque je fais une petite prière, ta vie change. Tu le vois déjà que c'est un écoute-moi, ne joue pas avec la bouche qui t'élève. Ne joue pas avec la bouche qui prophétise sur ta vie. Ne joue pas avec la bouche qui, la main qui est posée sur ta tête. Parce que la même bouche et la même main qui t'a le service. J'ai souvent pitié de certains. Je prie pour eux, ça fait des cas, on se voit en route. D'autres même se battent pour m'éviter. Tu as vu quelqu'un se battre pour m'éviter. Jusqu'à Dieu bloque, il n'y a pas, le gars, il va entrer, il n'y a pas l'accès. J'ai dit que je vais t'exposer. Parce que, dès qu'on est à l'église, dès qu'on est dehors, c'est parce que. Regarde comment le cœur des gens est. Alléluia. D'autres même se disent, non, c'est mon père, c'est mon père. Mais quand ils sont devant les gens, ils ont une capacité de dire, voilà mon père spirituel. Et après, tu me donnes mon onction au Père pour résoudre tes problèmes. Même si je prie, va dire, je ne résous pas le problème. Parce que le type c'est déloyal. Dans cette église, peu sont ceux qui ont le courage de dire, c'est mon père spirituel. J'ai dit en public. J'ai dit très peu. Et vous voulez que l'onction et la puissance que j'ai entre en toi, ça ne peut pas durer. D'autres même là, même c'est fort. D'autres ils ont même peur de dire c'est mon pasteur. Parce qu'ils savent que son vrai pasteur ce n'est pas moi. C'est une censure spirituelle. Donc lui il est là pour boire l'onction. Tu as vu quelqu'un te suit jusqu'à tu maigris debout. La censure t'a déjà pris. Tu risques de couper seulement ta chair pour te trouver. Il est collé à gripper. Le livre de 2 Rois chapitre 2. A-t-il verset 2. Lorsque tu veux la grâce, lorsque tu veux une onction, lorsque tu veux porter ce que ton père porte, tu dois comprendre une chose pertinente. Tu dois absolument lui être soumis et le servir. Combien d'entre vous, si je t'appelle à 23 ans, je te dis, va à la boulangerie m'acheter le pain, tu vas. La croisade qui est passée, j'étais déjà en retard à la croisade.
Et alors que j'étais en train de me préparer, j'ai reçu un coup de fil de mon père spirituel. Il me dit, va me faire telle chose. C'est comment il dit que mon papa, ça va, nous sommes en pleine croisade. Et voilà. Il dit, ah ok, bon, va me faire telle chose. J'ai laissé ça. J'ai laissé la croisade d'abord. C'est l'une des raisons pour lesquelles je venais en retard. C'est parce que faire sa commission. Va là-bas, tu fais comme ça, tu fais comme ça. À l'instant, comme j'enseigne, si mon père appelle, je dis excusez-moi, je décroche. Parce que j'honore la dimension de la grâce forte de Dieu qui est en lui. Le Dieu qu'il porte, qui est supérieur à moi. Je l'honore. J'ai dit, si ça sonne maintenant, je dépose le micro, je dis attends. Tu veux l'onction et la puissance de ce monsieur, mais tu ne veux pas lui être soumis. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va prier pour certains, ça va donner en partie et ça ne donne pas en totalité. Parce que ton service n'est pas total. Regarde, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répond, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Regarde comment il suit le monsieur là, comme son nom. Parce qu'il savait que le type est la solution à ma destinée. La plupart des chrétiens francophones n'ont pas de pensée. Parce que même dans le monde spirituel, Satan même ne connaît pas qui est ton père. Tu entres dans son téléphone, il a 20 numéros. Daddy 1 jusqu'à Daddy 20. Et ils vous connaissent tous. Et il connaît, non, celui-ci ne voit pas souvent clair, mais il a les bons conseils. Bon, celui-ci voit clair, mais sauf que si c'est pour la guérison, c'est pas ça. Celui-ci, la guérison, est fort, mais le cas de sorcellerie, c'est pas ça. Non, c'est Daddy saigne pour la sorcellerie, là, c'est on ne mélange pas les deux. Regarde Élisée. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Donc tu vois des gens se lèvent pour délivrer leur père. Mais Élisée dit, on ne parle pas mal de père, sinon c'est date. Sinon notre relation c'est parce que c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Celui-là c'est lui que Dieu a mis, c'est la source que Dieu a mis devant moi pour voir. Et tu ne vas pas détruire ma source. Malheureusement, il y a certains parmi vous qui manquent tellement de sagesse qu'ils préfèrent détruire leur source. Il y a 2 ou 3 jours, c'est hier, un de mes fils m'appelle. Il me dit, Daddy, ma mère, ça ne va pas. Oh, il m'explique. J'ai prié. Et c'était un esprit de mort. Et je l'ai délivré totalement. Bon, cette femme connaît tous les insultes qu'on a fait à mon endroit, les mensonges qu'on a dit. Imaginez tant soit peu qu'elle suivait ses parties. Elle devait mourir gratuitement. Beaucoup de gens meurent dans des hôpitaux alors qu'ils étaient censés vivre longtemps parce que leur problème n'est pas d'ordre médical, mais d'ordre mystique. Si Dieu avait gardé cette relation avec moi, qui devait prier. Et c'est la sagesse d'Élisée. C'est la sagesse d'Élisée. Maintenant, allons dans 2 Rois, chapitre 4. Je parle chapitre 4 ou chapitre 3. Je vais te montrer quelque chose. Tant que tu ne sais pas avec loyauté l'homme que Dieu a mis au premier roi pour tes baisers, tes élévations, tes lumières, je peux t'assurer une chose, tu ne vas pas aller loin. 2 Samuel chapitre 3, le verset 10 à 11. Très peu d'enfants de Dieu partent loin parce qu'ils ne sont pas totalement soumis et ils ne servent pas. On reconnaît un vrai fils par sa capacité à servir comme un enfant lorsqu'il est grade de général. Amen. Come on. Demandez au roi Azaël de Syrie. Je dis c'est son père dit tu vois comme ça quand il parle, je crois qu'il parle au boy. Donc c'est son ministre. Mais sauf que le ministre là, c'est son fils spirituel. Et s'il est ministre, c'est grâce au père. Va à la boulangerie, m'acheter le pain. Et il se lève comme un enfant.
Il parle. Dieu ne oigne pas les grands, Dieu oigne les enfants. Amen. Dieu ne oigne pas les enfants, Dieu oigne les œuvres. Amen. Si tu penses que tu es déjà grand et que Dieu t'a trop élevé, je t'assure que ta chute a commencé. Amen. Plus Dieu t'élève, plus Dieu va attendre de toi l'humilité et encore la soumission à l'onction qu'il a mise devant toi. Pas que tu fasses les épaules. Non. Tu blagues, tu vas chuter. Parce que si tu es au sommet, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le secret qui te compte. Si tu es lâche, tu sauras qui t'a lâché. Tu vas tomber fracassement. Vraiment. 2 Rois chapitre 3, le verset 10. Va même à partir du verset 9. 2 Rois, je n'ai pas dit 2 Samuel. J'ai dit 2 Rois. Alléluia. Amen. Très peu évolue. C'est à cause de ça. Tu sais qui? 2 Rois, tu sais qui? Tu es soumis à qui? Quelle autorité à qui tu rencontres? L'élévation ne vient pas au hasard. Même Jésus, pour qu'il commence à connaître une gloire extrême dans le ministère, il a fallu Jean-Baptiste alors qu'il était Dieu. Même Dieu n'a pas dérogé à cette règle. Il n'a pas violé cette loi que lui-même a imposée. Parce que ce sont des règles lorsque tu veux l'onction. Alors que Jésus venait de sortir de 40 jours de jeûne et de prière, laisse-moi te dire, tes jeûnes et tes prières sont bons, mais ce n'est pas suffisant pour que tu aies la plénitude de la puissance. Ça donne une puissance en partie. Mais ce qui complète le reste, c'est le Père qui prend la main, pose sur ta tête. Et maintenant, tu es dans la plénitude de la puissance. Donc maintenant, avant que Élie ne donne son manteau à Élisée, Élie va faire une chose. Il va manœuvrer Élisée. Tu es ici? Il va manœuvrer qui? Élisée. Il va manœuvrer qui? Élisée. Va m'acheter le pain, il va me cuisiner, il dit lave ma voiture, il dit lave mes habits, après il dit que lave mes assiettes, après il dit lave mon slip, nettoie mes chaussures. Voilà. Il veut voir si le gars va murmurer. Il disait là, oui, pas. Celui-là, il y a encore autre chose. Il dit que dans l'avance, il me commande. Je vais te décourager. Mais l'enfant est tellement loyal et fidèle, il aime son père, qu'il ne se plaint de rien. Regarde. Lorsque Jésus, M. Macon, va venir prendre les disciples, il a rencontré Pierre, André, Jacques, et c'était tous des pécheurs. Dès que Jésus va les 18 mois et qu'ils vont reconnaître Jésus comme leur Père, Jésus n'avait pas de moyen de déplacement pour son ministère. Les trois vont prendre leur bateau. Il va dire, papa, voici notre bateau. Quand tu vas aller en campagne, utilise. Amen. Come on. Combien d'enfants de Dieu peuvent mettre à disposition leur maison, leurs biens, leur voiture, leur moto pour leur père quand il arrive quelque part? Combien? Mais les disciples, parce que chaque fois que tu vas lire, même dans Matthieu 14, 13 et dans tous les autres versets, où tu vas voir Jésus monter sur la barque, selon toi, c'est la barque que de qui? C'est pour Pierre. C'est pour Pierre. Oh, c'était l'instrument de commerce de Pierre. Mais Pierre dit, je mets ça à la disposition de papa. Papa, quand tu veux, c'est à ta disposition. Prends. Pardon, réveille ton voisin. Réveille ton voisin. Réveille. Les gens dorment, tu dors quoi? Mais la puissance, tu crois que ça tombe comme ça? C'est un prix qu'on paye. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est là. Seigneur, non, c'est pas comme ça. C'est un prix. Et maintenant tu vas voir, Jésus était un bébé devant tous ses papas, Pierre, Jean, Jacques, excepté Jean. Mais tous les autres étaient des vieillards. Mais c'était leur père. Parce que Dieu ne voit pas, c'est-à-dire que Dieu n'exerce pas les lois spirituelles comme les lois des hommes. Il était le plus petit, mais c'était leur père. Même chose avec Moïse. Moïse était entouré de vieillards. Il était le plus petit, mais c'était leur père. Aaron et Miriam, qui sont ses grands, c'était ses aînés. Au point où dans nombre 12, quand ils vont commencer à vivre, je vais dire, bon, toi, c'est la lèvre. Bon, toi, je vais te tuer bientôt. Non, c'est notre petit frère, il doit le réprimander. Avant d'être votre petit frère, il m'appartient. Et c'est votre père. Dieu parle ici. Amen. Écoutez, tu auras beau
contester avec la paternité. Mais la puissance et l'onction feront la différence. C'est ça qui va obliger que tu te soumettes. J'ai eu des fois des enfants. J'ai pas géré, regarde aussi comme le petit gère. Après, ils reviennent. Papa, c'est que tu dois compléter la prière, je crois. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, manquaient d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Tu verses l'eau sur les mains de qui? Tu vois le service. Il prend plaisir à rendre service à son père. Parce qu'il y a quelque chose. Il veut que quand il gère les problèmes, quand le type parle, l'exaucement vient. Tu verses l'eau sur les mains de qui? Lui versait l'eau sur les mains pour servir. Plusieurs, quand ils viennent, ce n'est pas pour verser l'eau sur les mains, c'est que je verse l'eau sur les mains. La Bible va dire dans Malachie chapitre 3, venez avec toutes vos dîmes et vos offrandes à la maison du temple afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma demeure. Mais plusieurs disent quoi? Venons avec tous nos problèmes et posons-le au pied de Dadi afin qu'il ne manque pas quel travail il va faire. Tu verses l'eau sur les mains de qui? Élisée versait l'eau. Il ne boudait jamais. Même à 1 heure, Élie disait, mets-moi l'eau chaude, je dois me laver. Il dit, oui, pas. C'est même le dimanche. Le papa a parlé. Allons-y. Il savait ce qu'il cherchait. Parce qu'il savait que ce que ce monsieur porte, c'est plus que l'eau et l'argent. Ce qu'il a là, si j'ai ça, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne peut m'arrêter. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que le roi Azaël va pleurer amèrement la mort d'Élisée. Tu es soumis à qui? Quelle est l'autorité qui parle sur toi? Tu verses l'eau sur les mains de qui? Tu sais qui? Tu sais qui? Tourne-toi avec ton voisin, tu sais qui? Dis à ton voisin, tu sais qui? Tu travailles pour qui? Regarde, tu peux être faux et mentir dans ton cœur. Et en faisant même les dons à l'homme de Dieu. Mais dans ton cœur, tu es un certain Géasi. Je peux t'assurer que l'onction d'Élie va t'exposer. Voilà pourquoi ce monsieur n'a pas le temps. Tu vas te rendre compte, ce monsieur croyait qu'il devait tuer son père. Mais l'onction de son père l'a exposé. Tu es faux. Tu n'es pas vrai. Mais je veux l'onction. Je veux la puissance. Je suis en train de te montrer pourquoi mes prières ne marchent pas. Parce que tu ne verses pas l'eau sur le nom. Parce que tu ne mets pas soumis. Parce que tu ne mets pas quand j'ai les besoins. Regarde, un vrai fils cherche quel est le besoin de son père et il compte. Je te parle d'un vrai fils. Quel est le besoin? Il compte. J'ai remarqué que Daddy, c'est les mêmes. Ok. Il comble. Maintenant, quand tu vas venir avec Daddy, au travail, depuis je tourne en rond, il dit, je te donne la promotion. Sans jeûne, sans prière, il a parlé. Pourquoi? Parce que le fait que tu te comportes comme fils, ça a déjà activé la grâce. Ça a déjà disposé la solution. Ça a déjà réchauffé l'onction. Ça a déjà mis la puissance pour toi. Quand tu parles, c'est obligé d'être obligé. 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 Beaucoup quand ils me regardent et ils voient la source d'argent. Le gars, il peut nous faire l'argent. Il va nous résoudre nos problèmes. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils me regardent, Dieu voudrait qu'ils regardent ce que je manque. Il manque quoi? Il manque quoi? Il manque quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Et maintenant, parce que
Je peux t'assurer une chose. Si tu étais un vrai fils, même en son Dieu t'aurait montré que voilà telle chose qu'il manque. Tu n'aurais pas besoin de venir me demander. Voilà telle chose. J'ai fait un songe comme ça. Et il n'avait pas ça. Et Dieu m'a montré. Comment se fait-il dans une église de plusieurs centaines de membres, en dehors des dîmes et des offrandes, lesquels dîmes même les gens de la peine à payer? Les gens ne pensent plus à l'homme de Dieu. Personne ne va s'asseoir et dire ok, je vais faire un bon repas, je donne. Ou alors, non, je vais donner la tête. Ou alors, non. Le jour où ton téléphone sonne et je suis habitué à ça. Oui, allô, ça va, ok. Il y a quel problème? Non, Daddy, je voulais. Tu sais qu'il y a une de mes filles. C'est même une fausse fille. Non, mais je connais mes vraies filles et je connais mes fausses filles. Quand elle m'appelle, quand ça sonne, elle a Yaoundé. Quand ça sonne, on monte, on descend. C'est que Isa m'appelle. Il y a un problème. Elle ne peut même pas venir. Un jour, elle m'appelle. Elle dit oui, mon papa, tu sais que tu es mon seul papa, tu es mon vrai papa. Tout la tarakou que vous connaissez, que les Camerounais sont spécialisés dedans. Oui, j'appelais comme ça pour te saluer seulement. Comment va la maison? La stratégie. La maison va comment? La famille va comment? Les enfants? On dit bien. Oui, vraiment. Non, c'est que ça fait longtemps. Je voulais savoir comment tu vas. Après, elle arrive à l'au but du sujet. Oui, papa, je voulais aussi dire qu'il faut prier pour moi parce que voilà 2 jours là, depuis on me tremble seulement dans les rêves. Mais au départ, elle a dit, pour te saluer. Et tu veux que mon nom soit. Est-ce que tu as porté mes charges? Est-ce que tu as porté mes fardeaux? Est-ce que tu as porté mes souffrances? Est-ce que tu as supporté ce que j'ai supporté? Est-ce que tu as partagé mes temps difficiles? Et maintenant, quand Dieu me lève, tu veux que je prenne de ce que Dieu m'a béni, résultat et fruit de mes souffrances, et je te donne gratuit. Zéro. Je donne avec ceux qui ont souffert avec moi. Montre-moi ça. Luc 22, verset 28. Je partage avec ceux qui ont souffert. J'imite Jésus, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus. C'est Jésus. Parce que si après la version, si tu peux nous trouver une autre version, verset 28. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi. Dans quoi? Dans mes épreuves. Donc c'était difficile, vous étiez là, vous ne m'avez pas abandonné. On a dit que je suis sorcier, je bois le sang, je mange les enfants neufs qui viennent de naître, mais vous ne m'avez pas abandonné, vous avez cru en moi. C'était compliqué, avec le père que vous avez, vous m'avez soutenu. Parce que quand on va aller dans Luc chapitre 8, vous allez vous rendre compte que là-bas, les disciples, la femme de l'internat Judas et les autres, les maris de Magdala soutenaient Jésus avec tout ce qu'ils possédaient. Pour veiller à ce que papa ne manque de rien. Pour qu'il soit efficace, il ne doit manquer de rien. Donc au-delà de mes offrandes et de mes dîmes, je dois m'assurer qu'il ne manque de rien. Il doit être à l'aise. Et ça fait en sorte que quand je fais ça, la grâce et l'onction qui est en lui m'est favorable directement. Donc quand je veux dire tel dossier qui ne marche pas, ça va s'ouvrir facilement. Et Jésus donc va dire que ceux qui avaient compati avec moi, qui avaient participé à mes souffrances, quand je n'avais pas de quoi manger, vous êtes battus pour me mettre à l'aise. Maintenant, verset 29. Baptiste Samuel, verset 29. Je vais aller où comme ça encore? C'est trop petit, c'est pas visible. Verset 29, il va dire ceci. C'est pourquoi je dispose du royaume. Voilà. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ça veut dire que maintenant les résultats de toutes mes souffrances, je vous donne aussi. Dieu m'a élevé, je vous dis avec moi, vous êtes aussi élevé. Dieu m'a béni, vous êtes aussi béni. Dieu m'a restauré, vous êtes aussi restauré. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je déclare dans ta vie, pendant que je monte, tu montes. Pendant que Dieu m'élève, tu es élevé. Amen. Pendant que Dieu me ferait des chemins, je te ferai des chemins. Amen. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé. Dans la plupart des cas, souvent quand Dieu te dit que reste derrière tel homme de Dieu, suis-le et Dieu te parle. Ce qui te tue, c'est ton orgueil. Parce qu'on te gronde un peu. Tu dis, me parle comme ça, c'est la preuve qu'il n'est pas ton père. Toi, c'est ton ami, ce n'est pas ton père.
S'il était ton père, tu ne te serais pas fâché. Tu n'aurais pas régné. Tu l'aurais quitté. Lequel parmi vous, lorsque votre papa vous gronde, vous le quittez? Hein? Les gens sont calmes. Je repose la question, lequel parmi vous, lorsque votre père vous gronde, vous dites, toi et moi, c'est fini. Et c'est la preuve que ce n'est pas ton père. Parce que si j'étais ton père, quand tu fais mal, je te gronde. Tu dis, papa, j'ai compris. Pardonnez-moi. Parce que Dieu a transformé, tu es humble. La plupart de ceux qui n'évoluent pas dans la vie, ce sont les enfants rebelles. Si tu cherches bien, il n'a pas de père. Et donc, il n'a pas de père. Tu veux la puissance de ton père? Soumets-toi. Soumets-toi. Je répète, tu veux la puissance de ton père? Soumets-toi. Regarde, le Daniel qu'on a vu tout à l'heure, qui avait l'esprit supérieur. Est-ce que tu sais que c'était le père spirituel de Nebuchadnezzar? Récemment, quand je lisais la Bible, j'étais choqué par un verset dans Genèse. Dans Genèse 49, Joseph a dit quelque chose de pertinent. Il a dit, je suis un père pour Pharaon. J'ai dit le verset là m'a challengé. Il dit, je suis un père pour Pharaon. Et j'ai découvert que Joseph était le père spirituel de Pharaon. Et tant que Joseph était là, son royaume était stable. Pas parce que Joseph gérait matériellement, mais parce qu'il avait le contrôle spirituel. Dis à ton voisin, tu verses l'eau. Les mains de qui? Tu sais qui? Dis à ton voisin, tu sais qui? Tu es au service de qui? Tu es soumis à qui? Quelle est la voix qui parle sur ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets-toi debout, on va prier, acclame Jésus très fort.